il est dit que la salle des archives détient la clé de la compréhension de notre civilisation et de l'histoire réelle de l'humanité. Mythologiquement, il est dit être une bibliothèque enterrée quelque part en Égypte, et beaucoup de gens croient qu'il pourrait se trouver sous l'énigmatique sphinx de Gizeh. En regardant du haut des pyramides du plateau de Gizeh, une découverte d'une vaste bibliothèque souterraine, faite en 2008, pourrait changer pour toujours l'histoire et l'origine de la civilisation égyptienne antique. La salle des archives est dit pour abriter la connaissance des anciens Égyptiens, documentée dans des anciens rouleaux de papyrus, et est censée rendre compte de l'histoire du continent perdu de l'Atlantide, ainsi que son emplacement. Par rapport à l'importance, l'Égyptien Hall of Record est tout comme la grande bibliothèque d'Alexandrie, qui abritait la connaissance grecque. Alors que les savants traditionnels affirment fermement qu'il n'y a aucune preuve que ce soit pour indiquer que la salle des archives est réelle, des scientifiques comme Robert Schoch et Thomas Dobek, entre autres, croient qu'elle pourrait être située sous le Sphinx. Alors que ceux qui croient que le hall des archives existe a été construit par la civilisation égyptienne antique. Il y en a d'autres qui pensent que la salle existait, mais n'a pas été construite par les anciens Égyptiens, mais plutôt par une ancienne civilisation, beaucoup plus ancienne, qui est antérieure à l'Égypte ancienne. Toutefois, si la salle des archives n'a pas été située sous le Sphinx, que faire s'il y a, en fait, une bibliothèque souterraine géante quelque part en Égypte ? Cette découverte peut facilement être considérée comme l'une des plus grandes découvertes de l'Égypte ancienne. Mais seulement peu connaissent l'existence de son existence. Il est une découverte qui pourrait être considérée comme l'un des résultats les plus importants du siècle, mais, pour une raison inconnue, la plupart des savants traditionnels, ainsi que les chercheurs égyptiens, ont essayé très dur de garder tout le monde loin de là. La salle perdue des archives a finalement-elle été trouvée ? Est-il possible que ce soit la salle perdue depuis longtemps des archives ? Fait intéressant, l'existence de la bibliothèque souterraine a été mentionnée par Hérodote et Strabon, qui a eu le plaisir de la visiter et d'enregistrer le labyrinthe légendaire avant de disparaître de l'histoire. Parmi les premiers à mentionner son existence a été Hérodote. Selon l'écrit par Hérodote, au IVe siècle avant Jésus-Christ, le labyrinthe a été situé un peu au-dessus du lac de Marie et presque opposé à celle qui est appelée la ville de Lézard. Sur la base des descriptions des textes anciens, tels que ceux d'Hérodote et d'autres, qui ont visité le labyrinthe magique dans le passé lointain, un XVIIe siècle jésuite allemand érudit, appelé Athanasius Kircher, a créé la première reproduction picturale de labyrinthe énigmatique, comme Hérodote le décrivait. Il est 12 cours, avec des portes qui se font face, 6 sur le côté nord, et 6 sur le sud, se rejoignant sur un à l'autre, et le même mur qui les entoure, sur tout l'extérieur. Et il y a en elles 2 types de chambres, l'une sortant en dessous du sol, et l'autre au-dessus de ceux-ci, sur 3000 en nombre, de chaque type de 1500. La bibliothèque souterraine incroyable pourrait facilement être ce qui est appelé le Hall of Record. Découvert en 2008, par un groupe de chercheurs belges et égyptiens, le temple souterrain se compose de plus de 3000 chambres qui sont remplies de hiéroglyphes et de peintures incroyables. Le complexe souterrain énigmatique est situé à moins de 100 km du Caire, à Hawara, non loin de la pyramide de Amenhotep III. Cette incroyable découverte a été tenue à l'écart de la société, dans des circonstances mystérieuses. Les résultats de l'expédition ont été publiés en 2008, peu de temps dans la revue scientifique de l'Eriag, et les résultats de la recherche ont été échangés dans une conférence publique, à l'université de Gand, où des médias de Belgique y ont assisté. Toutefois, la conclusion a été rapidement supprimée, puisque le secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes mis en veilleuse à toutes les autres communications au sujet de la découverte, en raison de sanctions égyptiennes de sécurité nationale. En 2010, De Cordier a ouvert un site web, Labyrinthe d'Égypte, afin de faire la découverte à la disposition du monde entier. Même si les chercheurs ont confirmé l'existence du complexe souterrain, les grandes fouilles doivent avoir lieu à l'avenir, afin d'explorer la découverte incroyable. On croit que les trésors du labyrinthe souterrain pourraient contenir les réponses à d'innombrables mystères historiques de la civilisation égyptienne antique. Est-ce le hall perdu depuis longtemps des records ? De plus, il est possible qu'en raison de son extrême importance, le gouvernement a décidé de refuser de nouvelles études des fouilles. La découverte de la bibliothèque souterraine et son mystère semblent correspondre parfaitement
dans les comptes de la salle mythique des archives. La télévision doit être un moyen de divertissement, non pas un moyen pour laver les cerveaux des téléspectateurs. Les téléspectateurs, qui le soir choisissent un programme pour se divertir et oublier ses problèmes journaliers, ne doivent pas subir des attaques médiatiques de toutes sortes. On doit pouvoir visionner un programme en toute tranquillité, sans être sans cesse entrecoupé de publicités de merde qui enrichissent on ne sait quel compte en banque. Et à la fin du compte on ne peut même pas suivre correctement un programme sans être embrouillé médiatiquement. Si joint l'URL à recopier ou à cliquer pour signer cette pétition, merci.